de votre édition des initiatives des stars de cinéma, nous découvrirons des voitures d'un autre temps qui ont tourné dans des films d'époque. Elles sont amoureusement restaurées dans l'Aisne. Jouer au foot tout en respectant son adversaire. À l'AS Saint-Étienne, nous verrons que les stages d'été sensibilisent les plus jeunes à la non-violence sur le terrain et dans la vie de tous les jours. Mais avant, l'été est souvent propice aux rencontres amoureuses. Les bénévoles du planning familial font le tour des festivals et des plages pour faire de la prévention. Illustration à Saint-Malo. Des mains qui se cherchent, des lèvres qui se trouvent. En plein été, la température monte et la libido se réveille. 3/4 des Français disent vouloir faire l'amour plus souvent pendant la période estivale. Le soleil, ça déclenche l'hormone du bonheur, donc forcément tout le monde est plus... Et puis on se dénude plus l'été, on est à la plage, en petite tenue. Plus d'action et donc plus de risques, de maladies sexuellement transmissibles bien sûr, mais aussi de grossesses non désirées. Vous êtes mineur pour la plupart. Ouais. Vous savez que du coup vous pouvez aller dans une pharmacie gratuitement et avoir la pilule du lendemain. Les bénévoles du planning familial parcourent les plages, armés de flyers pédagogiques et de discours explicatifs pour déconstruire tous les clichés. Par exemple, qu'au bout de 2 avortements, on est stérile. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir parfois ce genre de discours. Donc nous, le planning, on est là pour accueillir sans juger et puis pour détricoter ces idées reçues et dire que non, l'avortement, ça ne rend pas stérile, que prendre la pilule, ça ne rend pas stérile non plus. Voilà. Heureusement, il y a quelques bons élèves. Pour beaucoup, pas de relation sexuelle sans contraception. Moi, j'ai changé il n'y a pas longtemps et maintenant, c'est un anneau vaginal. D'accord. Non, moi, je suis restée sur la pilule. Et la contraception, c'est important ? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est essentiel. Une bonne contraception et un préservatif pour les relations d'un soir. De quoi profiter sans risque de la saison chaude. L'été est également l'occasion de faire du sport. L'AS Saint-Étienne organise chaque année des stages pour perfectionner les plus jeunes au ballon rond. Les enfants jouent au foot, mais pas seulement. Ils apprennent aussi à dire non à la violence. Oui, Clément, oui. Bien joué, fini Tom. Ce matin, comme tous les matins, c'est entraînement. Rigueur, discipline, technique et savoir-vivre sur un terrain. La SSE est le premier club en France à avoir formé ses éducateurs à la non-violence. Alors pour cette colonie d'été, les jeunes footballeurs sont sensibilisés à ces principes. Allez, on se met assis face à moi. Ce que j'aimerais vous faire dire, c'est que toutes les valeurs qu'on vous apprend au football, d'accord, elles sont valables dans la vie de tous les jours. Je ne veux pas que vous soyez fair-play, courageux que sur un terrain. Quand vous allez aller dans votre école, d'accord, je veux que vous soyez toutes ces valeurs-là dans votre école aussi, en dehors du foot. Et sur chaque jour de la semaine de stage, nous allons dire un exemple. Un jour, on parle du respect de l'arbitre, un autre de la violence qu'il y a dans les tribunes entre supporters. Et chaque jour, on aborde un thème comme ça pour les sensibiliser, en fait, eux. Plus d'1 millier de footballeurs venus de toute la France participent cet été à ces stages à AS Saint-Étienne. Un jeune public déjà confronté à des problèmes de violence. Quand on perd, des joueurs ils sont mauvais perdants, du coup ils s'énervent. Il faut que tacler des coups. Ou des gestes très violents. Du coup ça va arrêter le match des fois. L'AS Saint-Étienne organisait une conférence sur le thème de la non-violence dans le football. Le président du club en personne est venu saluer chaque jeune footballeur. Et le chanteur corse Di Mouvrini, qui parcourt la France pour parler de non-violence, a su captiver l'attention de chacun. Le club se veut exemplaire. Pour quelques jours, ils ont troqué leur ballon contre un vélo et un appareil photo. Dans le nord, des enfants de la région ont sillonné le bassin minier à bicyclette, avec à la clé des carnets de voyage. Ce séjour doit donner lieu en novembre prochain à une exposition. Ça, c'est le parcours. On a le lac de Riolet et puis on va filer vers Ornain. Une trentaine de kilomètres à parcourir en pédalant. Ce matin, malgré le ciel menaçant, ces jeunes de Pécancourt ont enfourché leur vélo. C'est les maisons des mineurs ici. Première journée d'un voyage à la redécouverte du bassin minier. Aujourd'hui, on va jusqu'à Wallers et on est à Riolet, là, depuis Pécancourt. Et dans quelques jours, on sera à Bon Secours en Belgique. Un périple pour lequel ils sont une quarantaine d'adolescents à se relayer. Avec pour tous dans la sacoche, de quoi fixer les souvenirs glanés au fil de la route. On va vous demander d'explorer ce territoire-là et de le raconter en quelque sorte. Car le défi est loin de n'être que sportif. Ici, sur la base de loisirs de Riolet, comme à chacun de leurs arrêts, Marouane, Florent et leurs copains photographient, interrogent les habitants. Vous aviez des mineurs dans la famille ? Bah oui.
Oui, mon grand-père. Ça va servir à quoi? Servir à faire un livre où tout ce qui est expliqué, on le met dedans pour que les prochaines générations savent ce qui était ici. En fait, un carnet de voyage écrit à plusieurs mains, avec l'aide de photographes et d'artistes qui les encadrent. Ce sera surtout, bien sûr, leur regard sur tous ces lieux. Comment ils les voient, comment ils les perçoivent, comment peut-être ils aimeraient les faire évoluer. Car ce bassin minier qu'ils habitent, souvent ces adolescents ne le connaissent pas si bien que ça. Et puis c'est les vacances, l'occasion de s'essayer à d'autres plaisirs. Elles ont tourné avec Marion Cotillard ou encore Audrey Tautou. On referme cette édition avec des héroïnes de films rutilantes qui en ont sous le capot, des voitures anciennes bichonnées dans l'Aisne. Cette Renault Celta 4, vous l'avez peut-être aperçue dans le film La Môme. Cette dauphine a eu aussi les honneurs du grand écran. Elle a tourné dans Le Petit Nicolas. On voit une scène d'ailleurs quand ils sont devant le garage où ils appellent le garagiste pour soi-disant supprimer quelqu'un. Donc c'est une voiture qu'on voit au premier plan. Un long dimanche de fiançailles, Adèle Blanc-Sec ou Max et Léon, plus de 60 films à son actif. Les véhicules anciens de Jean-Pierre Isbeck ont tous eu leur instant de gloire, comme ce taxi de la Marne. On a beaucoup de documents photos, documents vidéo aussi, donc on se sert un petit peu de ces archives-là de l'INA pour avoir à peu près l'exactitude, aussi bien des compteurs qui étaient aménagés sur les côtés, qui avaient un certain type de modèle. Et après, il y avait des capotes au-dessus, il n'y en avait pas, il y avait des toits durs. Donc il y a plein de petits détails qui est pour nous très important. Au total, Jean-Pierre Isbeck a restauré une vingtaine de véhicules, des voitures parfois récupérées dans des granges, comme cette Peugeot 177. C'est un an de travail, il y a à peu près 1500 heures de travail acharné. Et quand on en arrive à la fin, on a satisfaction d'avoir un véhicule assez intéressant, populaire et qui roule relativement bien. Ça roule à 70-90 et on peut se faire plaisir avec un beau torpedo. Et le miracle a lieu, elle roule et les souvenirs s'accumulent, grappillés au fil de collaborations où il assure parfois les doublures, comme dans Arthur et les Minimoys. Des fois, quand j'étais obligé de mettre la robe et la voilette de Mia Farrow, c'est parce qu'elle était repartie et qu'il y avait un shooting supplémentaire. Donc Luc Besson m'a dit, écoute, je suis désolé, mais tu vas mettre une robe. Oui, c'est super, donc je l'ai fait. Mia Farrow, mais aussi Jodie Foster, Marion Cotillard ou Audrey Tautou ont pris place à bord. Elles ont un charme fou.